Le stator d'un moteur à courant continu remplit une fonction cruciale, générer un champ magnétique constant qui interagit avec le rotor pour produire un mouvement rotatif. Au cœur du stator se trouve le juge, une structure en acier à haute perméabilité, qui ne sert pas uniquement à la fermeture du circuit magnétique, mais agit également comme support mécanique pour les pôles, et supporte les tensions générées lors de son fonctionnement. Chaque pôle du stator est constitué de deux éléments principaux. Le corps du pôle, où la bobine de champ est enroulée, et la couronne polaire, qui éloigne la zone de contact direct entre le flux magnétique et le rotor. Cela permet une distribution homogène du flux et évite les saturations locales. Entre le juge et le pôle, un espace critique est aménagé pour ajuster l'interstice, une zone fondamentale entre le stator et le rotor, qui influe directement sur les performances du moteur. Les pôles ne sont pas fabriqués en acier massif, mais à partir de fines laminations d'acier au silicium, alternées avec des matériaux isolants. Cette structure laminée limite efficacement les pertes dues au courant de Foucault, augmentant ainsi l'efficacité électrique. Ces laminations sont maintenues par des plaques en acier et des rivets, pour garantir la résistance structurelle. Dans les stators modernes, le corps et la couronne polaire sont intégrés en une seule unité laminée, contrairement aux modèles plus anciens où ces composants étaient fixés séparément. Chaque pôle est équipé d'une bobine enroulée avec des conducteurs en cuivre, isolés par un vernis spécial et renforcés par des rubans de fibres de verre ou de coton, le tout imprégné de résine pour garantir une isolation optimale, tout en offrant une protection contre l'humidité, les vibrations et l'usure mécanique. La conception des bobines, incluant leur nombre de spires, leur calibre de fil et la tension appliquée, varie en fonction des dimensions et de l'usage spécifique du moteur. Le nombre de pôles du stator a une incidence significative sur la conception du moteur, influençant directement la configuration des circuits électriques et la répartition des bobines. Les pôles sont connectés en série, leur polarité magnétique alternant pour maintenir une interaction constante avec le rotor. Par ailleurs, les interpôles, situés entre les pôles principaux, servent à corriger les effets de la réaction d'armature, stabilisant ainsi le fonctionnement du moteur. Ces interpôles, constitués de conducteurs robustes et de faibles spires, supportent le courant total de l'armature. Dans les moteurs de puissance élevée, des pôles de compensation sont souvent intégrés aux pôles principaux. Ces pôles supplémentaires, dotés de conducteurs robustes, sont conçus pour annuler les effets des variations de charge et opèrent de concert avec les interpôles, étant également connectés en série à l'armature. En définitive, le stator constitue une structure électromagnétique à la fois sophistiquée et robuste, garantissant un fonctionnement fiable, performant et durable des moteurs